Un repas de famille m'a fait arrêter mes études. Allez, allez. C'est un moment un petit peu moins drôle. Beaucoup de remises aux questions au moment de passer à l'action, ce qui fait que je ne l'ai pas pris. Troisième vidéo de cette série, Construire mon empire. Et là, on est mardi, et il est très tard, il est 18h40, quasiment 19h, et j'ai toujours pas été m'entraîner. Normalement, c'est quasiment l'heure où je mange le repas du soir, tout simplement parce que je suis en train de bosser sur mon offre donc de coaching suivi personnalisé. Je veux l'améliorer, je veux la peaufiner encore plus, voilà, rajouter de la valeur dedans. Et en fait, contrairement à ce qu'on pourrait penser à première vue, c'est pas du tout un travail qui est facile, bien au contraire, c'est beaucoup plus compliqué qu'on peut le penser, et enfin, du moins pour mon cas personnel. Et là, actuellement, c'est l'heure du pré-workout parce que qui dit mardi dit séance PEC. Et donc là, j'ai des petites fraises pour pour les fruits, tout simplement. Et donc là, j'ai goûté, mais c'est juste une tuerie. Je ne sais pas si vous allez reconnaître. C'est un article que j'ai reçu dans la commande du mois de avril avec Prozis. Donc je vous mets là juste ici le packaging en question et c'est vraiment très bon. Vous voyez un petit peu les céréales soufflées au chocolat. Prenez ça, mais du coup dans un esprit sain et avec une petite touche de miel. C'est vraiment ouf. 1, 2, 3. La séance PEC est terminée, ça va bientôt faire une semaine que je m'entraîne avec l'attel et donc ça m'a déjà permis de trouver les variantes d'exercices ou alors une autre manière de m'entraîner sur chacune de mes séances. Et donc au niveau des séances PEC, il y a donc la variante qui va être que je vais conserver le développé couché à la barre et en Larsen press. Donc le Larsen press, pour ceux qui ne comprennent pas, c'est ce fameux développé couché en I, voilà, tout droit sur le banc, les pieds tendus. Et donc je trouve ça intéressant parce que je vais conserver 2 développés couchés à la semaine, un que je vais travailler plus avec des répétitions assez basses et d'autres, du coup la deuxième séance avec des répétitions et un volume un peu plus conséquent. Et donc je trouve ça intéressant parce que ça va me permettre de voir comment la force va évoluer malgré tout en bossant que en Larsen press. Donc même s'il y a beaucoup d'autres variantes à devoir implémenter pour bosser au mieux la force, mais je trouve ça intéressant. Donc c'est pour ça que là, la base référentielle sur la séance 1, elle va être de 80 kg. Aujourd'hui, c'était donc 7 répétitions et 5 répétitions sur les 3 séries. Donc on va voir comment ça va évoluer durant les prochaines semaines. C'est vrai que dans la première vidéo, j'ai expliqué donc ce que je faisais. Donc d'un côté le trading, de l'autre côté le coaching fitness avec l'activité Instagram. Et c'est pour ça que je me suis dit, je pense aussi que c'est important de expliquer le pourquoi du comment, parce que savoir ce que je fais c'est bien, le comprendre c'est mieux. Si je pourrais un peu en fait comment dire, introduire ça pour faire un hook, comme on dit, une accroche, eh bien je pourrais tout simplement dire un repas de famille m'a fait arrêter mes études. Donc voilà, c'est très grossier dit comme ça, mais vous comprendrez par la suite. Je vais remonter jusqu'à mes 16 ans, donc à la période du Covid, quand on était confinés, qu'on était en école à distance. Moi, il faut savoir que j'ai fait un bac technologique en STMG. Et donc, il y a eu ce fameux confinement. Et il s'avère que juste avant le confinement, eh bien, une personne qui était par chez moi, de mon entourage, m'a pris sous son aile dans un projet à lui. Et moi, à ce moment-là, j'étais juste un jeune comme beaucoup le sont quand je suis avec l'âge de 16 ans. C'était que voilà, mon quotidien était, à part aller en cours, aller du coup au foot aussi à ce moment-là. Ensuite, jouer à la console, et bien sortir aussi sur mes temps libres. C'était un peu les seules choses que je faisais. J'avais pas encore cette vision d'entreprendre. J'avais pas encore de projet en tête ou autre, ou du moins je passais pas du tout à l'action. Et donc une personne m'a pris sous son aile et je pense que c'est de là, enfin c'est pas je pense, c'est je suis sûr que toute cette flamme, toute la braise a pris en fait, tout simplement parce que c'est cette personne qui m'a sorti un peu de cette matrix dans laquelle je me suis sorti. Depuis ça, tout ce qui est console,
abus de réseaux sociaux, etc. Ça s'est retrouvé complètement stoppé. Et donc là, je suis rentré dans un projet avec lui, un projet que j'affectionnais aussi. C'était un peu la première fois, c'était l'une des premières personnes qui me donnait des responsabilités et qui m'accordait sa confiance. Et c'est là que j'ai commencé à toucher un peu à tout ce qui est gestion de réseaux sociaux, publier des choses, le montage vidéo, gérer des personnes, voilà, le suivi, etc. Et c'est là que j'ai commencé à prendre goût en fait, à vraiment à adopter à des visions différentes. Mercredi soir, donc du coup aujourd'hui niveau entraînement, muscu, c'était off, mais c'est pas pour autant que je n'ai rien fait, bien au contraire, j'ai été faire une longue marche ce soir en béquille, mais j'ai été la faire, voilà, malgré les circonstances, pas d'excuses. J'aime bien me servir de ces journées où je m'entraîne pas pour pouvoir travailler un petit peu plus longtemps, pour revenir sur la marche, mais bon, avec les béquilles, c'est vrai qu'en fin de journée, je le ressens que ça me puise beaucoup plus d'énergie qu'à la normale. Bon voilà, c'est tout à fait logique, hein, mais je pense que ça se voit sur mon visage et peut-être aussi dans ma parole, dans ma voix, que je suis assez fatigué. Là, il est quasiment 23 heures, donc c'est pour ça qu'il y a un truc dont je voulais vous parler. Premièrement, c'était au niveau de l'offre que je vous ai parlé hier. J'ai terminé de peaufiner tout ça, mais je l'ai envoyé à certains confrères, Antonin et Noé, pour qu'ils puissent tout simplement me donner un avis, faire un retour, et que moi ensuite je puisse repeaufiner certains détails si besoin, et puis mettre ça en œuvre tout simplement. Et c'est pour ça que c'est très important de bien vous entourer dans vos projets et autres, et parce que voilà, tout simplement l'entourage, c'est aussi ça, c'est aussi des passerelles vers vos objectifs. Il y a un autre point que je ne vous ai pas parlé, c'est que j'aime le piano, j'aime jouer du piano, et c'est une compétence que je veux développer de manière autodidacte, et je vous en avais pas parlé juste avant, donc je me suis dit que ça va être intéressant de vous montrer ça aussi, de vous filmer ça, pour pouvoir aussi évaluer là aussi la marge de progression tout simplement. On est vendredi et j'ai l'impression que le temps est passé en un simple claquement de doigts. Et c'est vrai que depuis mardi, j'ai eu pas mal de remises en question, enfin du moins certaines réflexions, donc pas sur mon business ou du moins mon trading, loin de là, mais en fait plus sur mon environnement. Je me suis rendu compte que depuis que je suis rentré ici par chez moi en Normandie, après avoir passé donc 6-7 mois dans le sud, au niveau de la Côte d'Azur, après avoir aussi passé quelques semaines à la frontière de l'Espagne, pareil tout au sud, et être parti ensuite en Grèce et à Mykonos, et ben c'est vrai que je me suis rendu compte cette semaine, je me suis fait la réflexion, et ça m'a un petit peu impacté mine de rien, que depuis que je suis rentré, je me sens un petit peu moins dans le mood, un petit peu moins productif, moins d'énergie dans mon quotidien. C'est là que je me suis posé la question, mais d'où est-ce que ça peut provenir? Parce que pourtant, j'ai un setup de travail qui m'inspire, où je suis bien dessus, j'ai retrouvé mes proches, j'ai retrouvé aussi les amis que je n'avais pas vus depuis longue date aussi, et je me dis, il y a un autre facteur qui m'impacte, mine de rien, mais je comprends pas pourquoi. Et c'est là que j'en suis venu au fait qu'en fait c'était tout simplement le retour d'un environnement différent. Si je vous le montre, là on va croire qu'il fait à peu près beau, mais en réalité, je crois que là c'est l'un des plus beaux jours entre guillemets depuis que je suis rentré, donc ça va faire environ 2 semaines et demie, 3 semaines. Je crois que je n'ai pas vu le soleil une fois, voire deux grands maximum. Et donc c'est là que j'ai eu réponse à ma réflexion. Je me dis mais en fait c'est ça qui m'impacte parce que après avoir passé tout le temps au fait au soleil, etc. Là de retour dans une région où il fait un petit peu c'est pas il y a un petit peu, mais il fait froid, il y a du vent, tous les jours tu te prends la pluie sur la tête, etc. Tu ne vois plus le soleil comme tu l'as vu pendant 8 mois d'affilée non-stop, sans parler des super paysages, etc. Et c'est là que je me dis, en fait, c'est ça qui m'impacte, mine de rien. Et en fait, j'ai trouvé ça dommage parce que je trouve que ça a un impact sur moi, alors qu'en fait, j'ai pas le contrôle dessus. Donc, certes, j'ai le contrôle sur le fait que je peux aller où je veux en France, dans le monde, mais sur l'instant T où je suis, j'ai pas le contrôle sur ok, je veux du soleil maintenant, le soleil vient à moi. Mais au moins, j'ai eu réponse à ma réflexion et ça m'a permis de travailler dessus et de me dire, bah écoute, c'est la vie, prends-le comme ça. Et voilà, l'environnement, tu sais quel environnement t'inspire, tu sais quel environnement te remplit ton énergie à son plein potentiel. Et donc, tu sais que quoi qu'il arrive, tu vas aller de nouveau dans un environnement tel quel et tu pourras voir de nouveau si oui ou non, eh bien, ce retour d'énergie à son plein potentiel va être présent ou non. Et donc après, il y a eu la fameuse période du Covid. Voilà, dans tout ça, le projet continuait d'évoluer petit à petit, les responsabilités continuent d'être là. Moi, j'évoluais aussi sur le plan du développement personnel, parce que c'est aussi là que j'ai commencé un peu à baigner dans tout ce qui est le développement personnel, etc. Et donc forcément, sur un point de vue évolution personnelle, j'étais un peu sur une courbe d'évolution constante en fait. Et donc après, il y a eu ce fameux confinement. Et donc j'ai goûté en fait pour la première fois à travailler
seul de mon côté dans ma bulle de manière vraiment constante et régulière parce que là, il n'y avait plus d'école ou autre. C'était vraiment ton travail, tes cours, tu faisais ça chez toi et bien après, tes résultats ne dépendaient que de toi. Et c'est là en fait que j'ai trouvé mon pourquoi de vie. C'est-à-dire que c'est dans cette période-là, et c'est pour ça que moi je suis très content d'avoir vécu cette période de confinement, parce que je ne pense pas que j'aurais pris le chemin que j'ai pris actuellement et que j'aurais eu cette vision de vie, entre guillemets. Et en fait, tout simplement parce que j'ai goûté à travailler pour moi en fait. Et ce que j'entends par là, c'est que oui, ça on peut le goûter depuis tout petit à l'école. Mais ce que j'entends par là, c'est en fait travailler, être seul dans ma bulle, seul dans mon bureau, être concentré, ne pas avoir d'éléments perturbateurs ou autres. Et c'est vraiment ça dont quoi je suis tombé amoureux en fait. Et là, c'était tout simplement, j'étais voué à mon travail tout simplement, tout seul derrière mon PC ou mon écran et mon cahier à travailler sur les cours, etc. qu'on nous donnait tout en continuant à travailler pour le petit projet qu'il y avait aussi à côté avec la personne de mon entourage. Et donc c'est là que une braise encore en plus a commencé à prendre feu et que je me suis dit plus tard je veux dépendre que de moi-même. En fait, c'est cette période-là qui m'a fait goûter à ça parce que aussi il faut savoir que pareil sur le terme progression au niveau des cours, eh bien j'ai l'impression qu'avec l'école j'étais à la vitesse 2 on va dire, et en fait quand j'étais seul voué à travailler sur les projets de cours etc à distance, et bien là j'ai l'impression que j'avais atteint la vitesse 3-4, c'est-à-dire que l'équivalent de 4 heures, 5-6 heures de classe, je le faisais tout seul, je le faisais en 2 heures tout seul, et c'est ça en fait, c'est ça donc quoi je suis tombé amoureux, et qu'après à la reprise des classes, eh bien ça m'a fait énormément de mal, tout simplement parce que au niveau de vitesse de travail, d'efficacité, de productivité, j'ai l'impression que j'avais régressé de 2-3 vitesses. Et donc après, c'était assez compliqué moralement parce que toute cette bulle de concentration que j'avais seule par chez moi, eh bien, je l'avais totalement perdue. Forcément, au niveau de ma gestion de mon temps aussi, ça c'est quelque chose dont quoi j'étais tombé amoureux. Eh bien, ça a été compliqué parce que là, c'était plus du tout la même chose entre redevoir courir au cours, essayer de travailler un peu sur le projet à côté. Eh bien là, forcément, ça avait changé, mais c'est aussi important de passer par ces phases de fluctuations temporelles. Bon, il y a encore du changement. Une nouvelle attelle voit le jour. C'est tout simplement une attelle articulée. Et donc, au niveau de la situation du genou, l'amplitude, enfin du moins la situation ne s'améliore pas parce que je ne peux toujours pas plier plus que cette distance précisément sur mon genou. On est lundi soir et j'étais en train de faire la to-do list de demain et dont le calendrier aussi. Et c'est bien parce que cette journée m'a permis de confirmer ma nouvelle routine journalière entre guillemets. C'est-à-dire qu'en fait, la semaine dernière, en plus d'avoir fait des réflexions comme j'en avais déjà parlé, c'est vrai que c'était une semaine assez chargée en termes de réflexion, mais justement c'est bien parce que comme je note tout, que ce soit mes ressentis, mes journées et autres, ça me permet de rebondir et d'agir en conséquence. C'est pour ça que je vous invite tous à le faire vraiment. Tenir un journaling, c'est vraiment important. Et donc, je me suis dit, certes, c'est bien au niveau de mon trading, par exemple, eh bien, j'arrive, j'ai ma routine, je lis mes annonces éco, je me mets dans une situation où je sais que je vais être calme, reposé, et après, je commence à mettre mes alertes, analyser pour ma journée, etc. Et je me suis dit, mais en fait, après avoir fait ça, eh bien, ça me prend peut-être 1 heure et demie, eh bien, il me reste quasiment plus de la moitié de la matinée où je me dis, j'ai l'impression que certes, je fais des actions concrètes qui vont vers mes objectifs, mais j'ai l'impression que je papillonne en fait un petit peu trop et que je pourrais faire beaucoup plus concret pour du coup me perfectionner encore plus et donc aller encore plus vite vers mes objectifs. Et donc c'est pour ça que je me suis dit, je suis trop soft, il faut que je mette en place autre chose pour ne pas me reposer sur mes compétences, sur mes lauriers entre guillemets. Et c'est pour ça que je me suis dit, je vais reprendre la formation que j'ai depuis le début, tout simplement. Même si je la connais sur le bout des toits, même si je l'ai fait 5, peut-être 6 fois même depuis que je suis dedans, tout simplement, je dis, eh ben, je vais la reprendre. Je vais la reprendre de A à Z. Ça va me permettre de déjà, avec toutes les compétences que j'ai, pouvoir encore les consolider. Parce que voilà, la mémoire, c'est un muscle. Elle aussi, elle se travaille. Et c'est pour ça que je me suis dit, ok, et bien maintenant, une fois que ma routine habituelle est faite, boum, je vais reprendre ce process, recommencer la formation. Si je prends par exemple l'exemple de travailler mes biais de structure, c'est-à-dire déterminer le sens du marché, qu'il soit haussier ou baissier, je me dis, eh ben, très bien, ça c'est l'étape 1, et bien
pareil, je vais reprendre des datas là-dessus, retravailler uniquement sur ce point, ce qui va me permettre de pouvoir vraiment me peaufiner, me perfectionner seulement sur ce point-là de mon plan de trading. Et je vais faire ça pour chaque étape de mon plan de trading. Et en fait, ça va vraiment faire un peu comme un entonnoir, si vous voulez, où je vais du coup encore plus consolider, raffiner mon plan de trading sur ces aspects-là aussi. Et donc, c'est là qu'après, au niveau de la reprise des cours, ça a été assez compliqué moralement parce que voilà, après, il s'est passé malheureusement quelque chose qui m'a fait un déclic de vie. Je me suis dit, n'importe l'âge que j'ai pas envie en fait de m'embêter. Je veux vivre la vie que j'ai envie de vivre et je vivrai la vie que je veux. Et donc voilà, c'est grâce, du moins malheureusement, mais c'est grâce à un malheureux événement de la vie que ça m'a fait un peu un déclic, en fait, un choc. Et je me suis dit, waouh, en fait, j'ai pas de temps à perdre. Si moi, ça me rend heureux, eh bien, je vais faire de cette sorte et je ne vais pas prendre un chemin qui, moi, me plaît pas juste pour faire plaisir à une autre personne parce que c'est les codes, parce que ci, parce que ça. Et donc, c'est pour ça qu'après, là, on était en mi-terminale à ce moment-là et j'avais vraiment eu du mal moralement à terminer l'année scolaire parce que voilà, j'avais vraiment envie de retrouver ce concon que j'avais et qui m'avait tellement fait évoluer sur l'espace de même pas un mois et demi. Et donc, c'est pour ça que j'étais déjà dans l'optique de j'ai des projets de vie. Donc voilà, cette époque-là, c'était déjà le trading depuis plusieurs années déjà. Et je me suis dit, voilà, c'est ça que je sais que je veux faire ça, tout simplement parce que aussi ça correspondait à ma personnalité, que ce soit dans le sens de la gestion des émotions. J'aime comprendre le pourquoi du comment dans mes actions, dans quoi je travaille, etc. Et bref, c'est un domaine qui me passionne, tout ce qui est la finance, l'économie. Bref, ça me passionne depuis que j'ai 15-16 ans. Et là, j'avais 18, bientôt 19 ans. J'étais là, mais c'est ça que je veux faire en fait. C'est ce métier que je veux faire. Je sais que je ferai métier ici. Et ça, de toute façon, c'est ce que j'ai dit dans la toute première vidéo YouTube. Et donc, c'est pour ça qu'après, il y a eu ce fameux Parcoursup où c'était voilà, le code, encore une fois, de poursuivre les études pour tout simplement suivre la norme un peu entre guillemets. Et donc, c'est pour ça qu'après, j'ai été en licence TAPS après mon bac, l'obtention de mon bac technologique. Mais même si déjà d'entrée en terminale, je partais du principe que j'étais pas heureux de continuer. Moi, je voulais vraiment me consacrer à 3000% à mes projets, à mes ambitions de vie qui gravitaient en moi depuis que j'avais baigné dans tout ce côté entrepreneurial. Et donc, du coup, l'année scolaire STAPS à l'université, ma licence commence, etc. Et donc, moralement, c'est vrai que c'est bien au début, il y a un peu cette euphorie de découvrir l'indépendance, d'avoir ton appartement, les grandes études, les amphithéâtres, etc. Et ça a été qu'un temps parce qu'après, c'est là où, moralement parlant, ça a commencé à me peser beaucoup plus lourd sur la patate, à aller en cours avec la boule au ventre, etc. Tout simplement parce que j'avais l'impression de m'écarter de mon plein potentiel. J'avais l'impression de délaisser de nombreuses opportunités dans ma vie. J'avais aussi l'impression de passer complètement à côté de la vie que je voulais en fait. J'avais l'impression que j'étais monté dans un wagon que je refusais en fait de prendre et que celui dont je voulais prendre en fait le wagon s'en allait sans moi. Et ça moralement parlant, c'était très compliqué. Et c'est pour ça que en fait, je continuais en fait de suivre les études parce que ce sont les codes en fait tout simplement. Donc comme j'avais dit la semaine dernière, à présent je vais pouvoir évaluer la progression de ma force au bench à 80 kg pour la semaine, le jour du mardi plutôt. Donc la semaine dernière j'avais fait 7 reps au premier set et à la première répétition, enfin à la première série. Donc du coup là l'objectif c'est de faire 8 reps. J'ai la chance d'avoir un très bon assureur et qui me donne ses bandes SBD en plus. Donc là je suis obligé de faire 8 reps. C'est donc ça les tutos de power. Et Après, tu fais un tour qui passe plus bas. wow, mais que le temps que je mette l'autre, je vais plus avoir 200 là dans la main. C'est pas de la rigolade vos bandes les power là. Allez, je te remets ton bien. Et un fameux repas de famille, je vais en revenir au fait. Il y avait encore une fois, voilà, on entend beaucoup parler de
moi c'est dur au travail pour telle ou telle raison, ah mon collègue si, il m'embête à cause de ça, ah le patron si, le patron ça. Et tout le monde parlait de putain, c'est vrai que moi j'aurais bien aimé faire ci dans ma vie. Donc là on parle quand même de discussions de personnes qui ont entre 35 et 50 ans. Et là ça m'a fait encore une fois un déclic, un choc. Je me suis dit waouh, ces personnes-là ont quasiment vécu pas plus de la moitié, mais quasiment la moitié de leur vie. Et ils avaient des objectifs super intéressants, super enrichissants. Et malheureusement ils ne sont pas passés à l'action pour telle ou telle raison. Et moi j'étais dans ce fameux bas psychologique où avec les cours ça n'allait pas du tout parce que je m'y plaisais pas en fait, puis aussi parce que je connaissais déjà pas mal de choses au vu des connaissances que j'avais déjà acquis moi personnellement de mon côté de manière autodidacte, parce que c'est là, je le répète, où j'avais trouvé essence, enfin j'avais trouvé la foi en moi d'apprendre de manière autodidacte, de dépendre seulement des fruits de mon travail. C'est ça en fait que j'ai directement accroché grâce à la période du confinement. Et donc à ce fameux repas de famille, voilà, c'était déjà très bas psychologiquement parlant à cause de la situation avec la fac, etc. Et j'entendais les discours, que ce soit avec leurs conditions de travail, avec leur ambition de vie qui malheureusement n'avaient pas pu emprunter pour telle ou telle raison. Et là, ce repas-là, ça a été un peu la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Et là, il faut aussi savoir que tout ça, en fait, grave erreur de ma part, je le gardais pour moi. C'est-à-dire que mes parents, sur mon orientation, ne savaient pas que je voulais arrêter l'études parce que je me sentais pas bien. Et donc, c'est pour ça que après ce repas de famille-là, je me suis dit, non, voilà, c'est mort. Je me suis dit, j'avais 18 ans à ce moment-là. Si j'ai une vie si j'ai un risque à prendre, en fait, c'est maintenant. Et ça ne sera pas quand je serai dans leurs circonstances, c'est-à-dire avec 25, 30, 35 ans, avec des grosses responsabilités comparées à les miennes actuellement, que je vais me lancer. C'est pour ça que du jour au lendemain, j'ai eu un peu un switch dans mon cerveau. Je me suis dit, tant pis, je prends le risque. La vie, en fait, elle ne tient qu'à un fil si on dézoome réellement sur la réalité de ce monde. Et je me dis, je ne veux pas vivre avec le regret éternellement. Je me dis, je préfère prendre le risque, me jeter, me casser la gueule, pardonnez-moi pour le terme, et au moins je n'aurai pas le regret et je l'aurais fait en fait. Ma commande personnelle que j'ai faite pour ce mois d'avril est arrivée. On peut voir que le colis est assez massif. Si je ne dis pas de bêtises, il fait à peu près 7,40 kg. Donc je crois que je n'ai jamais commandé un colis de compléments alimentaires aussi lourd. Mais voilà, j'en ai profité qu'il y avait l'offre des moins 50% sur tout le site de Prozis, donc la semaine dernière, tout simplement pour moi aussi faire les stocks, c'était l'occasion. Et puis voilà, c'était aussi le lancement, enfin du moins la disponibilité de mon code promotionnel personnel ISO 10. Du coup, la semaine dernière, ça va faire maintenant à peu près une semaine et demie qu'il est disponible et qu'il le sera encore jusqu'à une durée indéterminée. Je vous tiendrai au courant là-dessus. Et donc, tout simplement, je voulais remercier les personnes qui, ne serait-ce que déjà sur cette première semaine, se sont montrées présentes, sont passées par mon lien, ont inscrit mon code, ont eux aussi profité de cette opportunité. Et voilà, tout simplement, je tenais à, dans un premier temps, remercier toutes ces personnes. En plus, je vois qu'il y a des petits produits qui ne faisaient pas partie de ma commande, donc qui sont du coup des cadeaux du mois. Donc déjà, pour commencer, je vais présenter les cadeaux. Il y a ce fameux sirop chocolat caramel à 0 calories. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Ensuite, il y a du konjac. Donc voilà, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un peu, voilà, ça ressemble à du riz, entre guillemets. Et là, voilà, pour 100 grammes, on a 8 calories. Donc autant vous dire que c'est très intéressant pour rajouter du volume dans vos assiettes. Ensuite, nous avons un petit sachet de 25 grammes de Clear Whey. Donc, j'ai jamais essayé la Clear Whey, ça va être intéressant. Et là, c'est un goût citron, si je dis pas des voilà, goût citron. Donc ensuite, il y a ce paquet de granola. Pareil, ça, je n'ai jamais goûté, cette l'occasion. Donc là, ça va être du coup saveur caramel, si je ne dis pas de bêtises. Ça, j'ai repris du coup du collagène. On a fait le stock. Ensuite, même principe avec le ZMA. ZMA, ça a fait un bon moment que j'en prends. Je suis très content du ZMA. Je le prends essentiellement le soir, moi. Et éventuellement aussi, j'aime beaucoup le packaging. Je trouve vraiment joli. Et avec ça, créatine obligé. Et là, on va rentrer dans les sachets intéressants. Il y a beaucoup de sachets, beaucoup de goûts différents. On a un premier kilo de whey. Donc là, j'ai pas vu le goût, mais je me rappelle que j'ai pris un goût en chocolat blanc, un deuxième goût encore 1 kg de whey, donc isolate avec chocolat brownie. Et le dernier goût, c'est chocolat caramel et encore une source de protéines, de la caséine cette fois-ci, une protéine
que je prends le soir en guise de petit dessert. Donc voilà, une protéine avec une assimilation qui est un petit peu plus lente, d'où l'intérêt de le prendre le soir. Avec un premier goût ici qui est là encore chocolat blanc et un autre goût juste ici qui est encore 1 kg de caséine, donc ce qui fait 2 kg total, avec cette fois-ci un goût cookie crème. Et il y a un dernier petit cadeau aussi qui s'était faufilé dans le fond du colis de Prozis. Donc voilà, c'est tout simplement deux petites barres chocolatées. Et donc c'est pour ça que du jour au lendemain, eh bien, ma vision a complètement switch. Je pense que ça c'était un repas du 25 décembre. J'avais pris quand même la journée du 26 décembre pour peser le pour et le contre de mon côté, de manière à faire les choses intelligemment. Et donc voilà, suite au malheureux événement qui s'était passé, comme je l'avais dit précédemment, suite à ce fameux discours, je me suis dit, je ne sais pas de quoi est fait demain et je me dis il faut que je tente en fait. Je ne peux pas me permettre de continuer une routine, d'être dans un cercle vicieux qui moi me plaît pas et me donne plus la boule au ventre et me rend plus anxieux qu'autre chose. Et c'est pour ça que le 27 décembre, eh bien, j'avais fait une longue lettre expliquant le pourquoi du comment j'avais pris cette décision, expliquant pourquoi je voulais cette vie, expliquant quelles étaient mes réelles ambitions de vie aussi et pourquoi je devais prendre ce chemin de manière autodidacte, prendre le risque un petit peu. Et donc c'est ce que j'ai fait le 27 et c'était un peu une nouvelle comme ça venue au nouveau jour pour mes parents parce que eux ne s'attendaient pas du tout à ça et donc la nouvelle est tombée. Donc forcément j'ai la chance d'avoir une mère qui est elle aussi entrepreneuse à son compte, à son entreprise. Donc au niveau de faire passer la pilule comme on dit, ça a été plus simple entre guillemets. Donc même si du côté de mon père et ma mère les deux auraient souhaité que je termine mon année, parce que c'est vrai qu'au niveau de ma fac il restait seulement 3-4 mois, donc c'est vrai que c'était rien mine de rien. Mais psychologiquement parlant, c'était trop pour moi, je ne pouvais vraiment plus. J'avais vraiment pas envie de laisser passer cette chance et cette vie que je veux réellement et que j'aurai de toute manière. Et donc c'est pour ça qu'après les fameuses vacances de Noël, je ne suis pas retourné tout simplement à la fac et donc voilà j'ai rendu l'appartement etc avec mon coloc à cette période là et donc je me suis retrouvé chez moi du coup à retour chez la famille etc et eh bien au niveau du temps libre parce que même si je travaillais un peu sur mes projets pendant la fac eh bien le temps on va dire entre 1 heure et demie par jour il s'est retrouvé voilà multiplié d'une façon colossale et donc je me suis un peu retrouvé dans la situation où à côté il faut aussi savoir que j'avais un service civique quand même mais j'étais là dans l'optique de me dire ok maintenant j'ai arrêté, je me retrouve avec quasiment toute la journée devant moi et je suis un peu tombé dans un cercle vicieux de janvier jusqu'à début avril à voir de nouvelles choses etc. Donc forcément moi personnellement j'essayais d'apprendre un petit peu tout à droite à gauche et donc au final eh bien, au lieu d'emprunter une seule et même route, c'était un peu un sens giratoire mon cerveau où il y avait énormément de sorties que je trouvais super intéressantes et toujours en gardant en tête mon but ultime, le trading. Et donc au bout d'un moment, au bout de 4 mois, je me suis dit Enzo c'est bon là tu tournes en rond, c'est bien, tu développes des compétences ici, des compétences ici, des compétences là-bas, mais au final l'avancée, le 0 à 100, tu pourrais le faire en 3 secondes et là tu le fais peut-être en 10-15 secondes, tout ça parce que tu prends trop de sorties à la fois. Et c'est pour ça qu'en avril, j'ai décidé d'arrêter mes bêtises entre guillemets, parce que voilà, quand je m'étais retrouvé avec un temps libre décuplé d'un coup d'un seul, eh bien j'ai l'impression que je pouvais faire plein de choses dans mes journées et au final c'est pas ce qui était le plus productif, du moins pas le plus pertinent. Et donc c'est pour ça qu'après, c'était avril 2023, je me suis dit boum, j'arrive, 300% le trading. Après, j'ai rejoint la formation de mes fameux mentors que j'affectionne. Et donc voilà, les journées étaient vraiment consacrées que à ça, avec du coup continuer de mon côté d'apprendre de manière autodidacte sur que ce soit la muscu, tout ce qui est diète, etc., l'anatomie, enfin voilà, plein de choses. Et donc, voilà, là, forcément, l'évolution a été complètement différente. C'était un peu exponentiel, même si elle est vraiment qu'à elle est que son début. En réalité, si on dézoome réellement sur la véritable évolution d'une carrière. Et donc, c'était quand même enrichissant malgré tout, il faut le reconnaître. Et même si ce n'est que le début, hein, je le répète en toute humilité. Vendredi 12, aujourd'hui, je me suis dit, pourquoi pas faire une journée dans mon assiette. Donc là, il est midi 34, c'est le premier repas de la journée, après avoir été un petit peu marché avec ma flambant neuve Attelle. Donc en guise d'entrée pour tous les plats de ce midi, j'ai 4 œufs en omelette avec du saumon, du miel, du poivre et un peu de cannelle. Ensuite, le plat principal, donc il y a de la salade, du konjac que j'ai mis, donc venu tout droit de chez Prozis. Ensuite, il y a des haricots
eux aussi venus tout droit du jardin de mon grand-père. Ce sont les meilleurs haricots que j'ai goûtés depuis que j'en mange. Ensuite, du poulet et un petit peu d'huile d'olive dedans. Et pour terminer, le petit dessert, un toast, non, un pain de mie complet, enfin une tranche de pain de mie complet grillé, donc au grille-pain simplement, avec du coup une partie de mon fromage blanc qui de base va dans ce plat, pardon. Et donc dessus, j'ai mis des noix de cajou et du liquide, donc c'est du chocolat caramel, un coulis zéro sucre, pareil que j'ai reçu dans la commande Prozise. Pour ce qui est de la collation d'avant-entraînement, il est un petit peu plus de 18h30. Donc là, c'est de l'avoine, une banane et un shaker de whey. Donc là, c'est la whey chocolat brownie. Je prends ça 30-45 minutes avant ma séance. Et après, il est l'heure d'aller faire la séance push, la deuxième. Et entre deux, j'ai été au coiffeur. Je ne sais pas si ça va se voir. J'ai pour projet de faire les cheveux longs. Je ne sais pas ce que ça va donner. Donc, j'ai fait, comme on appelle dans le jargon, un taper, tout en laissant la longueur sur le dessus. Donc, ça sera affaire à suivre à ce niveau-là. Pour ce qui est du dernier repas de la journée, enfin avant la dernière collation avant d'aller dormir, il y a ce petit bol avec donc du riz, des radis, encore une fois les haricots de chez Papy, du poulet, un petit peu de salade, un filet d'huile d'olive au-dessus. Et voilà pour le dernier repas de la journée. Et pour terminer sur la collation du soir, ça va être du fromage blanc avec de la caséine. Là, c'est goût cookie crème, c'est vraiment une dinguerie. Avec, comme vous pouvez voir, un petit carré de chocolat noir et quelques noix de cajou. On est samedi matin, c'est un moment un petit peu moins drôle que je vais filmer pour une fois, tout simplement parce que lorsque je me suis changé, et bien là j'ai revu un petit peu pour la première fois mes deux jambes l'une contre l'autre, parce que voilà, faut savoir que pour éviter toute charge mentale et tout coup de masse derrière la tête, entre guillemets, j'évite de trop psychoter, de trop regarder l'évolution de mes jambes suite à la non-activité, tout simplement. Et donc là, bah, c'est là que inconsciemment j'ai vu, et ça m'a mis comme une claque derrière la tête, comme un coup d'électricité, et j'ai vu une grosse différence, et là je me suis dit, ah ouais, quand même, c'est flagrant. Donc ce que j'ai fait, j'ai pris mes mensurations, et il faut savoir que j'étais à 66 centimètres de tour de cuisse avant blessure, tout simplement. Et donc j'ai commencé par la droite, celle qui du moins allait être la moins problématique. Et il s'avère que j'étais à 63 centimètres. Bon, déjà, ça fait déjà un équivalent de -3. Mais bon, jusqu'ici, d'accord. Et là, j'ai pris ensuite la gauche, là où du coup, il y avait une grosse différence. Et je suis arrivé à, allez, je vais arrondir à 60, même si c'était un tout petit peu en dessous, et à 60 centimètres. Et ce qui fait là -6. Et donc, au final, je vais pas dire que ça m'impacte pas, parce que c'est pas grave, sur le moment, c'est vrai que ça m'a fait un peu mal, mine de rien. Mais comme j'ai cette capacité à relativiser les choses, eh bien, je sais que là, devant moi, j'ai deux chemins. C'est-à-dire que je pourrais prendre soit le chemin de gauche, par exemple, en me disant, ok, j'arrête là, je m'apitoie sur mon sort, j'arrête de faire ci, j'arrête de faire ça. Ou alors, je pourrais justement me servir de cette énergie, de cette circonstance, comme essence moteur, en fait, si vous voulez, pour justement aller encore plus pousser ma conviction, ma motivation et mes objectifs, tout simplement. Donc voilà le chemin que j'ai pris. Pas besoin de dire lequel que j'ai pris, il est tout à fait logique. Je pense que c'est aussi intéressant de montrer, certes, les moments où c'est très bien, je travaille, je fais ci, je fais ça, les résultats, etc. Mais il faut aussi montrer pardon, ces petits moments de fluctuation. Donc aujourd'hui, ça va, c'est que le beau temps est annoncé en Normandie. Quel miracle, les steppes ne pourront être qu'agréables. Et puis en plus de ça, je vais revoir des proches à moi. Donc ça va être le bon moment, entre guillemets. Et puis toute la matinée va être consacrée à taffer, mine de rien, parce que voilà, comme certaines personnes diront, nous sommes workaholic, c'est-à-dire accro au travail. Je pense que c'est un bon syndrome. Et donc, eh bien voilà, après avril, j'ai suivi ma routine qui ne changeait pas du lundi au dimanche. Et puis, arrivé à un moment où j'ai lancé là, cette fois-ci, l'activité Instagram. J'ai rejoint la formation dont j'ai parlé. Donc ça, c'était juillet pour Instagram et la formation. Parce qu'il faut savoir qu'avant de avril, du coup, au lancement 300%, avant que je rejoigne la formation, c'est seulement avec du contenu gratuit. Et puis, voilà, après, les choses, forcément, ont continué dans leur lancée. Je continuais d'apprendre de manière autodidacte de mon côté. Je continuais l'évolution de mon trading. Je continuais l'évolution de mon compte Instagram, etc. Encore une fois, je le répète, à ce moment-là, c'était dans l'unique but un peu de partager mon mindset, ma motivation, etc. Et donc voilà, là je condense un peu les mois forcément, mais c'est surtout un peu pour comprendre cette déviation que l'ancien Enzo, si vous voulez, avec le ISO, a pris pour en arriver à être là, à parler, à faire des vidéos sur YouTube, à prendre le chemin que j'emprunte au jour d'aujourd'hui.
Et donc voilà, pour condenser le tout, arrive ensuite octobre, où octobre, eh bien, j'avais déjà développé un petit peu ma communauté et grâce voilà, à une personne que je compte sur les doigts de ma main, me présente Célophat, Noé, que vous avez déjà vu plusieurs fois, qui voilà, lui aussi fait partie sur les doigts de ma main actuellement. Eh bien, il me parle de lui sur une fameuse vidéo qu'il a vue sur les réseaux tout simplement. Et donc moi, je tombe dessus et là, je me dis waouh, en fait, c'est lunaire. Parce qu'à cette période-là, forcément, par chez moi, j'étais le seul en fait à être entre les quatre coins de ma chambre, où je vous parle actuellement, à travailler sur mes projets, à avoir une vision, un mindset qui était bien différent des personnes que je pouvais côtoyer par chez moi, parce que voilà, par chez moi, ces personnes-là, au moment où c'était, n'avaient pas vraiment la même vision de vie que moi, et ça c'est totalement acceptable, hein. Et donc c'est pour ça, pour en revenir au fait, que je découvre ce fameux Célophat et qui proposait d'aller passer une semaine dans le sud pour un bootcamp, on appelait ça. Donc voilà, l'idée c'était tout simplement de rassembler plusieurs personnes qui avaient des projets, travailler comme des fous pendant une semaine, faire des rencontres, créer du réseau. Et moi je me suis dit waouh, c'est ça dont j'ai besoin. Moi je suis un peu bloqué dans les quatre murs blancs de ma chambre. Je me dis il faut quelque chose qui me propulse en fait, sortir d'ici, parce que voilà, moralement c'était aussi un bien fou de pouvoir aller s'ouvrir à d'autres personnes qui ont le même âge que toi en grande majorité et qui en plus de ça, eh bien, te comprendront. Donc pour ce qui est du récap de trade pour ces 2 dernières semaines, donc du 1er avril jusqu'à donc la fin de la deuxième semaine de ce mois, pas beaucoup de trades, c'est-à-dire que j'ai pris 0 trade, d'où d'une part parce que voilà, quand j'étais devant les graphiques, il n'y avait pas tout simplement d'opportunité, donc je ne cherche pas à trader quand il n'y a pas d'opportunité qui respecte mon plan. Puis dans un second temps, parce que voilà, il y a des positions que j'aurais pu prendre, mais malheureusement c'est au niveau psycho où ça a pêché, par manque de confiance en moi à ce moment-là ou autre. Donc pour ce qui est du premier trade que j'aurais pu prendre, c'était directement d'entrée de ce mois d'avril, c'était le 2 avril précisément. Et bien voilà, on peut voir que suite à toute cette tendance baissière du prix, je m'attendais à ce que le prix réagisse dans ce rectangle gris précisément. Et donc voilà, même principe, j'ai fait replay le marché en arrière, hein, pour revenir à l'instant T de ma prise de position pour que ça soit plus clair au moment de la présentation. Et donc voilà, je m'attendais tout simplement à ce que le prix réagisse à partir de ce rectangle ici. Et donc c'est ce que le prix a tout simplement fait. Il a tout simplement réagi, il a obtenu, enfin du moins il a fait un scénario auquel je m'attendais. Et donc voilà, j'avais posé l'ordre, j'avais du coup fait toutes les caractéristiques qui sont demandées pour du coup me faire déclencher sur mon broker. Et voilà, il me manquait un clic et j'ai pas pris la décision simplement parce que j'ai manqué de confiance en moi sur ce trade-là. Pour beaucoup d'hésitation, beaucoup de remise en question au moment de passer à l'action, ce qui fait que je ne l'ai pas prise. Et on peut voir que voilà, malheureusement, je passe à côté d'une belle opportunité sur une position à 4,81 RR, donc qui est plutôt une belle position. Et il faut aussi prendre en compte que je n'avais pas aussi pris la décision de ne pas rentrer dans le trade, simplement parce que déjà il y avait le facteur manque de confiance en moi au moment de passer à l'action. Et aussi pourquoi? Parce que je ne sais pas pourquoi, au moment que je suis rentré sur les graphiques le matin, j'avais un sentiment où je n'avais pas l'envie de trader. Donc voilà, c'est la première fois que ça m'arrivait, mais bon, je pense que c'est quelque chose de totalement naturel. Et c'est pour ça que aussi j'ai pris en compte ce facteur-là, où je n'ai pas voulu forcer le destin, ce que je ressentais sur le moment. Et donc pour cette deuxième opportunité, entre guillemets, que je n'ai pas pu saisir tout simplement, eh bien voilà, là je viens de vous présenter cette position ici juste en bas. Et moi je m'attendais à ce que le prix continue à faire des plus hauts, très bien, c'est ce qui s'est passé. Et je m'attendais donc à ce que le prix du coup redescende, revienne dans ma zone gris ici, d'où l'intérêt que j'avais aussi fait le dessin avec cette flèche avant que le prix fasse ce qu'il avait à faire sur le marché. Et donc on peut voir que malheureusement le prix c'est ce qu'il a fait, il est descendu, il n'est pas revenu dans ma zone, mais il a quand même été faire des plus hauts comme je l'attendais. Donc voilà, comme le prix n'est pas revenu dans ma zone, eh bien je n'ai pas cherché non plus à prendre, à monter dans le train comme ça quand j'ai vu le prix remonter. Tant pis, j'ai laissé l'occasion s'en aller. Donc voilà, pas d'opportunité, pas de trade prix pour ces 2 premières semaines. Ça ne fait rien, le mois est très loin d'être terminé. Et donc c'est ce que j'ai fait. Fin octobre, je suis parti là-bas à hier précisément, dans le sud, au château, comme on dit. Et donc moi personnellement, je devais de base rester là-bas seulement une semaine. Et il s'avère que comme l'univers est bien fait,
que la vie est bien faite, les connexions entre Noé et moi, Antonin, etc. sont très très bien passées et c'est pour ça que j'ai eu l'opportunité en fait de pouvoir continuer l'aventure moi de mon côté. Voilà, de base je vais y aller qu'une semaine et les une semaine se sont transformées en 6 mois. Et donc voilà, c'est pour ça qu'après cette fameuse semaine de fin octobre de bootcamp, eh bien j'ai repoussé l'aventure. Ensuite, je suis revenu par chez moi pour les fêtes de Noël quand même, pour retrouver ma famille. Donc après le 3 janvier, je suis redescendu dans le sud pour continuer jusqu'au 25 février au château. Et donc après, c'était soit je rentrais par chez moi en Normandie, ou alors j'allais Noé m'avait proposé d'aller vivre chez son grand-père, là où la série de vidéos a commencé d'ailleurs pour la toute première. Je vous invite à aller la voir, pour ceux qui ne l'ont pas vue. Et donc moi, malheureusement, il s'avère que ça faisait 3 semaines que je ne trouvais pas de train pour rentrer. Et encore une fois, comme je le dis, là aussi l'univers était bien fait de ne pas nous donner de train entre guillemets, parce que en fait, oui, j'ai été vivre chez le grand-père à Noé, avec Noé en attendant de trouver un moyen de transport. Et puis, la vie a fait que nous nous sommes retrouvés à Mykonos ensuite avec Antonin. Et puis voilà, encore une semaine phénoménale. Et puis ensuite, voilà, être retourné dans le sud. Et puis me voilà de retour ici en Normandie depuis début mars. Donc voilà un peu, grosso modo, pour condenser les derniers mois, pour vraiment revenir au sujet de pourquoi j'ai décidé de prendre ce chemin, comment aussi. Et donc voilà. Dimanche matin, je viens de rentrer d'une bonne trentaine de minutes de marche, tout en écoutant un podcast qui durait 30 minutes aussi. Et c'était justement sur la création de contenu, un podcast de Tony que Noé m'a conseillé. Et ça tombe bien parce que là, justement, tout ce dimanche va être consacré à la création de contenu. Et donc, pourquoi je veux prendre tout ce dimanche pour faire la création de contenu? Tout simplement parce que la semaine prochaine, suite à ces 2 premières semaines de avril, eh bien, avec la nouvelle offre que j'ai mise en place, j'ai beaucoup d'appels qui risquent et qui vont être passés la semaine prochaine. Donc forcément, en termes de création de contenu, ça va être un petit peu short pour la semaine qui arrive. Donc c'est pour ça que j'ai vraiment envie de plier ça ce dimanche pour pouvoir être tranquille toute la semaine et me consacrer vraiment sur la gestion client, toujours continuer le bon suivi des clients actuels aussi et de passer au mieux les calls sans que ce soit la course à droite à gauche. Donc on va charbonner ça aujourd'hui, avoir le résultat en cette fin de journée. Je vous reprends directement le soir en ce dimanche. J'ai pu faire la création de contenu que je souhaitais. Il reste encore 2-3 montages à peaufiner, mais le plus long est fait et ça, je suis vraiment content. Donc on ne lâche pas le piano. Il y a un nouveau morceau qui est Taki, donc maestro en place. Mais en fait, c'est pas fini parce que en mai, eh bien, je repars dans le sud, à Nîmes, rejoindre Antonin et Noé et plein d'autres compatriotes qui vont être très enrichissants aussi. Donc c'est pour ça que c'est un peu l'annonce aussi dans cette vidéo. Donc là pour le moment je sais que je pars un mois. Peut-être qu'au bout d'un mois ça sera ensuite 2. Après peut-être au bout des 2 mois, 3 mois. Je ne sais pas comment évolueront les choses. La vie me le dira ainsi. Mais pour le moment voici comment vont évoluer les choses. Donc, mais en tout cas s'il y a vraiment un dernier point que je veux préciser, c'est que l'histoire entre guillemets que je viens de raconter là, ça ne regarde seulement que moi, c'est-à-dire que ce que j'entends par là, c'est que je ne suis pas un exemple et je ne veux pas non plus être pris pour un exemple. Certains y trouveront peut-être une source d'inspiration, d'autres peut-être que non, et ça c'est propre à chacun et de toute manière ça m'est égal parce que je le répète, je ne suis pas un exemple. Le chemin de vie de chacun est différent tout simplement. Il n'y a pas un meilleur chemin que d'autres, c'est propre à chacun. C'est pour ça qu'il faut faire preuve d'introspection, se fier seulement à soi-même et chercher à devenir une meilleure version de soi dans un premier temps et ne pas copier les autres. Donc vraiment, je le répète, je ne suis pas un exemple. La vision, que ce soit
au niveau de mon épanouissement, le fait d'avoir arrêté mes études, me lancer à mes projets, ça ne regarde que moi, ça ne regarde que ma personnalité. C'est comme ça que moi je me sens heureux, c'est comme ça que je me sens épanoui et c'est depuis cet instant T où je suis voué à moi-même depuis l'arrêt de mes études, depuis que je suis à fond, à 300% dans mes projets, que je me sens épanoui et heureux dans mon quotidien, où j'ai le plus connu la foi en fait en me levant le matin. Mais voilà, ça ne regarde que moi parce que cet épanouissement, cette foi, on peut la trouver partout, que ce soit dans un job, en salariat, peut-être même en suivant voilà, un cursus scolaire. Je sais que j'ai une cousine qui est en fac aussi pour être psychologue, si je dis pas de bêtises. Elle est super épanouie par ses études et ça c'est trop bien. Voilà, encore une fois, ce n'est pas du tout, voilà, mon discours n'est pas du tout pour dénigrer tel ou tel secteur, c'est propre à chacun, je le répète. Merci et surtout restez branchés, restez à l'affût parce que voilà, les résultats risquent de bientôt tomber. Les aventures vont être encore plus folles en partant dans le sud de nouveau, dans un cadre en plus incroyable, avec des personnes incroyables. Donc, affaire à suivre. Dernier petit plan pour cette troisième vidéo. Un grand merci pour toutes les personnes qui regardent la série vidéo Construire mon empire. Et surtout, n'hésitez pas à commenter, liker et partager. Et surtout à vous abonner si vous êtes nouveau. Un grand plaisir que vous soyez de l'aventure si vous me découvrez à partir de maintenant. Donc, dernier petit point, c'était au niveau de ma programmation parce qu'il y a eu des réajustements. Donc voilà, là, je pense sur le plan muscu. Tout simplement parce qu'en fait, suite à l'arrêt des séances jambes, il faut savoir qu'avant, je tournais à une fréquence de 5 séances par semaine, dont 2 leg day par semaine et 3 autres séances haut du corps. Et là, je me suis retrouvé à du coup combler ces séances jambes par des séances haut du corps. Et donc, si vous voulez, c'est un peu comme un triangle où vous avez d'un côté l'intensité, de l'autre la fréquence et de l'autre le volume. Et donc, il s'avère que ma fréquence est restée la même. Mon intensité ne s'est pas retrouvée tant changée que ça. En l'occurrence, lui, mon volume d'entraînement sur le haut du corps est passé de 3 séances à 5 séances et donc voilà un volume d'entraînement qui était beaucoup plus conséquent. Et il s'avère qu'au niveau de la récupération, de ma gestion de la fatigue, etc., eh bien je l'ai senti, je me sentais plus fatigué, moins performant, possibilité de mettre moins d'énergie, d'intensité dans mes séances. Donc c'est pour ça qu'il y a eu un réajustement, c'est-à-dire que maintenant je passe à 4 séances, donc une fréquence de 4 séances par semaine. 4 séances par semaine, mais avec un volume d'entraînement qui lui va rester le même qu'avant, que j'avais du coup pas ce problème à la jambe. En l'occurrence, mon intensité va pouvoir rester la même, comme mon volume d'entraînement va être la même. Donc à voir comment mon corps va réagir à ça. Donc au niveau du bench en Larsen Press, lui, la pratique de cet exercice va rester tout de même à une fréquence de 2 fois par semaine. Donc voilà, avec une répartition des séries et du volume d'entraînement dessus d'une manière bien particulière. Donc pour suivre l'évolution au bench, ça va se passer dans la prochaine vidéo, parce que là nous sommes le lundi 15, je vais clôturer la vidéo sur ce rush tout simplement et commencer la 4e vidéo de la chaîne YouTube dès mardi 16. Donc voilà, un grand merci pour toutes les personnes qui me suivent. Moi, je vous donne rendez-vous fin avril parce que là, fin avril, il va y avoir le bilan de tout le mois, que ce soit les résultats au niveau de mon business de coaching, les résultats au niveau de mon trading, voir le process qui va être établi pour le mois de mai. Aussi, le fait que je parte dans le sud pour le mois de mai, ça va être vraiment enrichissant. Donc bref, restez connectés. Un grand merci. N'hésitez pas à partager, commenter et liker et à vous abonner pour tous les nouveaux. Un grand plaisir que vous soyez de l'aventure. N'hésitez pas à aller faire un tour dans la description. Et sur ce, on se donne rendez-vous fin avril.